Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plantes d'intérieur. Et oui, pour une fois, je ne suis pas dans mon potager, ni dans mon jardin, parce qu'en fait, vous savez, je parle un petit peu de tout. Et là aujourd'hui, donc, je vais parler de ces fameuses plantes d'intérieur. Alors déjà, ce que je vais noter, c'est qu'il est important de vous rappeler que chaque plante est différente et que l'entretien peut varier en fonction donc, de l'espèce. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de ces fameuses plantes d'intérieur, de type plantes vertes, bégonia que j'ai ici, et j'ai un ficus juste là. Alors je vais exclure les orchidées quand même par rapport à ce que je vais vous dire. Alors même si les plantes ont encore tout leur feuillage en hiver, elles sont comme on pourrait dire en dormance. Dans ce sens où elles ne se développent plus car la durée du jour et donc l'énergie lumineuse est insuffisante pour le faire. Alors c'est le moment qu'on choisira pour les préparer à la venue du printemps. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va regarder, vous voyez, donc on va enlever tout ce qui est feuilles, ça il faut le faire en fait tout au long de l'année, enlever les feuilles mortes, qui sont pas très jolies, donc ont perdu un peu de leur force et de leur vigueur. Et puis donc ce qu'on peut faire, alors on va tailler pour équilibrer, on va stabiliser à la taille voulue, selon la taille qu'on va envoyer, c'est-à-dire qu'ici, moi je l'ai taillé de façon à ce qu'elle se développe plus trop, et puis donc je vais la tutorer aussi, donc là je l'ai coincée derrière. Après là j'ai mis un petit tuteur ici pour la faire monter vraiment là où je voulais par rapport à la fenêtre. Et puis ici, vous voyez, j'ai tiré un petit cordage en fait pour la mettre au niveau de mon rideau. Alors ici c'est une fenêtre à l'est, surtout pas au sud, sinon je risquerais de la brûler pendant l'été. Alors c'est aussi le moment, j'ai qu'à regarder, vous voyez ici, donc mon ficus, donc vous voyez on a un feuillage qui est pas top, qui est un peu altéré, et puis on a des branchages un petit peu épars, ça c'est dû un petit peu à la qualité de mon terreau qui est complètement fini. Donc là il va falloir que je le fasse, là aujourd'hui j'ai mis attelé, vous voyez c'est devenu de la poudre, c'est même plus du terreau. Donc sur mon petit ficus, je vais m'amuser à faire ça. Puis vous voyez, ici en fait on a des jeunes pousses de printemps. Alors donc c'est là aussi donc que je vais faire donc ce fameux rempotage parce que je vais permettre à la plante en fait de mieux se nourrir avant la montée de sève. Et puis en fait tout le monde sait en fait que le terreau c'est la matière organique qui se décompose au fil des mois. Donc il est important vraiment de le régénérer en le changeant chaque année, voire tous les 2 ans. Et pourquoi pas, et oui j'insiste quand même, pourquoi pas profiter pour offrir un pot légèrement plus grand pour permettre aux racines de mieux se développer. Ça c'est très important parce qu'en fait je vous rappelle qu'il existe un prorata entre le volume des racines et le volume aérien de la plante. Alors je ne vous montre pas comment rempoter, vous trouverez des tutos pour cela. Ici je cherche juste vraiment à vous expliquer pourquoi il est important de le faire à cette période en hiver. Alors préférez quand même un terreau spécifique dans l'intérieur à tendance acide. Parce qu'en fait, je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'avais fait qui s'appelle une eau idéale pour vos plantes d'intérieur, que vous pourrez retrouver justement sur ma chaîne YouTube. En fait, voilà, donc pourquoi il faut prendre un terreau spécifique plan d'intérieur? Parce qu'en fait, la majorité des plantes d'intérieur sont acidophiles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser une eau trop calcaire. Alors vous voyez quand même qu'il est grand temps d'agir, comme je vous montrais tout à l'heure, sur mon ficus, et en fait, on a des jeunes pousses. Et en fait, pourquoi? C'est simple, parce qu'en fait, les plantes ont ce que je pourrais appeler des capteurs de luminosité, et ces derniers réagissent au fait que les jours rallongent. Et oui, ça fait déjà 3 semaines que le fameux 21 décembre est passé, ce fameux solstice d'hiver où les nuits sont plus longues, où on a la nuit la plus longue, et donc maintenant, les nuits raccourcissent et les jours rallongent. Donc la plante, elle le sait inconsciemment, que les beaux jours arrivent et qu'elle peut donc reprendre son cycle de croissance. Ce qui est différent des végétaux en fait, de votre jardin, qui eux n'ont pas encore la bonne température pour le faire. Alors qu'ici, en fait, on est dans une pièce où tout au long de l'hiver, on va avoir eu entre 16 et 21 degrés, en moyenne. Donc, deuxième condition pour que les plantes poussent, la lumière et la température, en plus de l'eau, bien entendu, en fonction des variétés. Alors, qui dit plante qui grandit, dit besoin qui augmente pour son développement. Commencez doucement à augmenter aussi les fréquences d'arrosage et d'engrais. Voilà. Alors,
C'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo très rapide en fait pour expliquer pourquoi il est important de faire certaines choses pour vos plantes d'intérieur. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de vous abonner aussi à ma chaîne et puis d'aller voir d'autres vidéos en fait qui parlent aussi bien du jardin, du potager, des découvertes de végétaux, des astuces. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.